Allez, c'est parti. Alors, de la viande, ici. Donc, j'ai une farce ici grossièrement coupée. Vous pouvez trouver ça tout préparé, déjà, chez votre boucher, ou alors vous la passez, si vous préférez plus fine, vous passez à la moulinette. Moi, je préfère des gros morceaux comme ça, c'est plus sympa, plus rustique. Voici, ici, j'ai environ 500 grammes de farce à terrine, hein. C'est porc et veau. Échine de porc et une épaule, un peu de veau. Ici j'ai des oignons et un œuf, une échalote, un œuf et une gousse d'ail. Des herbes, ici j'ai de la chapelure, 50 grammes. Ici j'ai des noix. Voilà, des noix, j'ai environ une dizaine de noix que j'ai coupé en petits morceaux. Et là j'ai du calva, rhum, ce que vous voulez. Ici c'est une pâte feuilletée. Donc. Une façon de faire un pâté croûte rapide. Et j'ai une casserole où j'ai mis de l'eau à bouillir. Allez. Donc, ma farce que j'ai déjà découpée grossièrement, je vais ajouter donc ma chapelure, hein, donc 50 grammes. Et je rappelle que de la viande, j'ai environ 500 grammes de chair. Là, j'ai émincé une échalote que j'ajoute. Du persil haché que j'ajoute. Vous pouvez ajouter toutes les herbes que vous voulez en fait, c'est à votre goût. Là-dedans je rajoute un œuf. Ici j'ai du 4 épices. Pour relever un petit peu tout ça, c'est bien. Boulet terrine, c'est bien. Et les pâtés croûtes. La ménois donc que j'ai coupé en petits morceaux. Les noix, j'ai une dizaine de noix. Et là j'ai de la fleur de sel. On fait attention, il faut saler, il faut bien assaisonner les terrines, les pâtés croûtes, sinon c'est fade. Là, je mets quelques pincées de gros sel, quelques tours de moulin. Et ici, donc, un petit alcool. Là, c'est du calva. Voilà. C'est le petit plus. C'est sympa. On mélange tout ça correctement. Ensuite, lorsque c'est bien mélangé, on va former une espèce de gros boudin dans un film alimentaire. Voilà. Vous allez faire un gros boudin, un cylindre. Un cylindre. Vous faites la taille que vous voulez en fait. Vous pouvez même en faire deux. Hein. Si vous n'avez pas un film alimentaire assez large, ici c'est du 40. Hop, on serre un petit peu. Faut pas trop non plus, mais on serre. Serrer un peu. Hop, c'est tout. Voilà. Et après on va serrer un petit peu, vous allez voir. Comme ça, hop, on roule. Ça serre les extrémités en fait. Et ces extrémités là, bah, vous allez faire un nœud. Voilà. Ensuite, ce petit ballotin, bah, vous allez le mettre dans l'eau que vous avez fait chauffer. Ici, hop. Alors on fait pas un gros bouillon, on monte à ébullition, comme ça, on va réduire jusqu'au frémissement de l'eau et on ajoute la ballotine. Voilà, et on laisse ça 40 minutes. Au bout de 40 minutes, hop, c'est quasiment cuit. Hein. On n'enlève pas on va laisser refroidir avant d'enlever le film alimentaire. On réserve, on mettra au frais. Et lorsque c'est au frais, dans notre pâte étalée, pâte feuilletée, je rappelle, hop, on met le boudin au milieu, on rabat, on prend un jaune d'œuf pour la dorure. Ah, attention, on prend un jaune d'œuf, c'est pas grave. Hop, on vérifie que notre pâte est suffisamment grande, hein, et puis bah, on enroule en fait. Voilà. Et ce jaune d'œuf bah, sert à coller la pâte feuilletée. Il ne faut pas que la chair puisse s'échapper. Voilà. Hop, on colmate, on fait un gros boudin. On a fait préchauffer un four à 180, à 200 degrés le four au début. Voilà.
Voilà, on colmate tout ça au jaune d'œuf. On va le disposer sur une plaque de cuisson. Hop, voilà. Voilà. Hop. Faut pas qu'il y ait de tout. Les trous, on va les faire au-dessus. Je vais quand même faire 2 petites cheminées pour l'évacuation de la vapeur. Et votre four, décidément, et votre four qui est chauffé à 200 degrés, vous allez enfourner et baisser à 180. Et vous allez laisser ce boudin, ce pâté croûte, comme ça pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il ait une couleur, la couleur qui vous plaît le mieux. Voilà, on fait 2 petits trous en haut, 2 petites cheminées. Alors on prend 2 petits lambeaux, hop, comme ça de pâte. On fait un petit, hop, voilà. Et au milieu, on fait un petit trou. Voilà. Allez, j'en fais un. On fait des petits dessins sur la pâte de vie, on ne coupe pas la pâte, par contre on fait des petits dessins au couteau, au besoin, comme vous voulez. Voilà, allez hop, au four pour 30 minutes. Allez, c'est à vous.